les mains vides, je suis né, les mains vides, je m'en irai. Les mains vides, je suis né, les mains vides, je m'en irai. Est-ce dans mon tombeau, le soleil éclairera? Est-ce dans mon tombeau, les étoiles brilleront? Les mains vides, je suis né, les mains vides, je m'en irai. Est-ce dans mon tombeau, le soleil éclairera? Est-ce dans mon tombeau, les étoiles brilleront? Les mains vides, je suis né, les mains vides, je m'en irai. Les mains vides, je suis né, les mains vides, je m'en irai. Les mains vides, je suis né, les mains vides, je m'en irai. Est-ce dans mon tombeau, le soleil éclairera? Est-ce dans mon tombeau, les étoiles brilleront? Les mains vides, je suis né, les mains vides, les mains vides, je suis né, les mains vides, je m'en irai. Manque de communication. C'est le titre de l'ouvrage de Sous-Coutume. Manque de communication. Introduction. Les mots mesurent nos actes. Grâce à la communication, qu'on éduque un être humain ou un enfant, on enseigne un être humain. Grâce à elle, qu'on communique une idée à une ou plusieurs personnes. On doit bien gérer la communication au sein d'une entreprise, d'un groupe de personnes, d'un foyer ou d'un couple pour accéder à la paix. Donc, comment vous manipulez la communication au sein d'une entreprise, d'un groupe, d'un couple? Comment vous manipulez les informations, comment vous transformez les mots dans votre attitude, dans vos actes qui définissent la paix au sein de l'entreprise ou du groupe, ou la cohésion du groupe. Donc c'est la communication. Donc si vous avez une communication parfaite et vous appliquez ça à la lettre, les mots à la lettre, les idées à la lettre, vous aurez une cohésion, la paix, un climat favorable à la cohésion du groupe. 1. Idée. L'être humain
doit concevoir une idée par rapport à la chose qu'il désire avoir ou être. Comment il va passer pour l'avoir, c'est-à-dire la stratégie ou la méthode ou la technique à procéder pour l'atteindre. Donc, si vous voulez avoir une chose, c'est bien. Mais est-ce que vous avez la stratégie qui va vous amener vers la chose? Voilà. Vous devez mettre cette stratégie sur un bout de papier. Comment, où passer, où mettre pied, où ne pas mettre pied. Pourquoi mettre pied ici? Pourquoi aller ici? Donc, pour avoir l'idée de la chose, pour voir comment l'activité va se dérouler, comment tout ça va se dérouler, quels sont vos moyens, quelles sont vos qualités, quelles sont vos faiblesses, quoi faire, quoi ne pas faire, qu'est-ce que vous allez éviter, tout ça là. Donc l'être humain doit faire le bilan de ces choses et concevoir une idée étant donné comme projet pour avancer. Numéro 2. Vision. L'être humain doit avoir une vision claire, des objectifs clairs et qu'on peut réaliser ou atteindre. L'idée ou la vision de l'être humain constitue un message ou une information à transmettre à une ou un groupe de personnes pour exécuter une tâche ou une activité ou une chose donnée. Donc, l'idée ou la vision, l'idée égale la vision ici, donc, doit être partagée entre un groupe de personnes ou entre une personne, donc, pour la réalisation. Donc, vous devez bien concevoir l'idée pour pouvoir transmettre l'information à la personne. Donc, les connaissances, les mots que la personne a arrivé à détecter ou qu'il a identifié dans vos communications, dans vos paroles, c'est en fonction de ces mots qu'il va poser les actes. Donc, vous devez tout faire pour que toute l'idée qu'il arrive à comprendre, toute l'idée du projet ou les informations que vous le transmettez. L'ensemble de la vie de l'être humain est une vision ou un projet dont il doit programmer. Donc, ça veut dire que toute chose que vous allez faire, vous devez programmer ça. Donc, vous devez programmer votre vie. Donc, et laisser les informations à vos collaborateurs, à ceux qui veulent entrer dans votre champ d'existence, dans votre champ l'escale, dans vos propriétés. Donc, si vous voulez rentrer dans les propriétés d'une autre personne, vous devez savoir pourquoi vous rentrez dans ces propriétés. Et lui aussi va savoir le pourquoi vous êtes avec lui. Donc, vous devez fixer des objectifs comme ça. Cela conduit à l'être humain d'avoir un emploi du temps à chaque instant ou moment de la vie. Voilà, chaque être humain a un programme parce qu'il a un projet ou une vision qu'il cherche à accomplir. Donc, tout le monde a un programme pour sa vie. Donc, vous devez respecter les critères des personnes que vous voulez vivre avec. Vous voulez exécuter votre projet avec. Donc, vous allez leur demander leurs avis, comment ils conçoivent l'idée, comment ils vont poser les actes. Donc tout ça, là, vous devez analyser ça, vous devez faire les bilans avec ça. Mais si vous transmettez des informations, n'importe quoi, et les personnes n'ont pas saisi l'idée, ils vont faire ce qu'il semble à leur raisonnement. Donc, ils vont raisonner à leur façon de faire et poser des actes qui iront à l'encontre de ce que vous voulez ou ce que le groupe veut. Et vous n'allez jamais atteindre votre objectif.
Numéro 3, communication. La communication joue un grand rôle dans la vie d'un être humain. Je suis ce que je suis grâce à la communication. Même cette vidéo, c'est grâce à la communication que j'arrive à la concevoir. Pourquoi maîtriser la communication? C'est pouvoir transmettre les messages ou les informations à ses collaborateurs, à son supérieur, à ses collègues, à ses amis, aux membres de sa famille, à son conjoint, etc. pour mettre de l'ordre dans les affaires. Pourquoi mesurer les mots lors de la transmission des messages à une ou plusieurs personnes? C'est pour éviter la mésentente entre vous ou dans le groupe. Pourquoi prêter l'oreille à l'autre? C'est pour saisir l'idée ou l'information qu'il véhicule pour ne pas dérailler. Aujourd'hui, on a des problèmes au sein des entreprises, des sociétés, des organisations, entre amis, au foyer, à cause de manque de communication et le non-respect des critères ou des lois prescrites. Pour être ensemble, on doit établir des principes ou des lois ou des critères sur lesquels chaque acteur du groupe doit marcher pour l'atteinte de l'objectif du groupe. Mais si chaque acteur fait ce qu'il passe par la tête, ils vont créer ce que j'appelle débat des sourds, qui va engendrer les conflits entre les acteurs du groupe. Donc, Jean-Paul Sartre dit, mes mots sont comme un pistolet chargé. Quand je parle, il tire. Donc, vous devez mesurer vos mots. Si la personne comprend mal le mot, il sera mécontent envers vous. Donc, vous devez mesurer vos mots que vous sortez dans vos paroles, dans vos discours, pour ne pas blesser quelqu'un. Et celui qui est là pour écouter la personne, il n'a qu'à chercher à écouter, à savoir l'idée de la personne avant de s'énerver ou avant de répondre à la personne. Donc, il faut pouvoir aussi détecter l'idée de la personne, ce que la personne veut dire par ce mot, par le mot qu'il a employé, avant d'employer ses propos, de faire sortir ses propos. Donc, vous devez analyser ce que votre supérieur ou votre ami vous dit d'abord, avant d'agencer vos mots. Donc, si vous comprenez, il peut employer un mot que vous allez comprendre ça mal. Or, lui n'a pas l'intention de faire du mal. Donc, lui, il a sa raison de parler. Vous devez chercher à savoir l'idée qu'il pousse à employer ces mots, à parler de l'idée, de cette idée, de l'idée qu'il est en train de vous transmettre, avant de chercher à se venger. Donc, les critères ou les principes doivent être clairs à tout le monde. Et tout le monde doit être à la hauteur de ces critères. Si tout le monde n'arrive pas à respecter ces critères, ne sont pas à la hauteur de ces critères, vous allez faire de n'importe quoi là-bas. Vous allez se gêner pour rien. Donc, vous devez avoir des critères que tout le monde peut respecter.